21h30 ici à Paris, 19h30 en temps universel. Vous écoutez RFI. Afrique Soir sur RFI. Thomas Arndt. Et à la une de cette édition d'Afrique Soir, le Gabon, où les observateurs de l'UE présents lors du scrutin regrettent que la Cour constitutionnelle n'ait pas rectifié les anomalies observées. 2 jours après la validation de son élection, Ali Bongo considère que le scrutin est maintenant derrière nous et appelle à regarder vers le futur et à la création d'un gouvernement d'union nationale. Riek Machar appelle à la résistance armée et à la guerre. L'ancien vice-président et chef des rebelles du Soudan du Sud en exil à Khartoum estime que l'accord de paix n'est plus valide. Détail dans cette édition. Et puis Boko Haram, dont le chef Aboubakar Shekau est bien vivant. Il est à nouveau apparu en bonne santé dans une nouvelle vidéo. Il a déjà été donné mort par 4 fois par les autorités nigérianes. Mais d'abord, place au foot avec les demi-finales de la Coupe de la Confédération. Hugo Moissonnier nous a rejoint en studio. Alors le tout-puissant Mazembe a validé son billet pour la finale. Ah oui, le club congolais remporte sa demi-finale retour aux dépens du tenant du titre, l'Étoile du Sahel, 0-0. Ce dimanche à Lubumbashi, il y avait eu un partout à l'aller. Ça passe donc pour les Corbeaux qui se sont procurés pas mal d'occasions comme à l'aller mais qui n'ont pas trouvé la faille. On pense à la 4e minute, ce poteau trouvé par la tête de Merveille Bopé et puis cet exploit personnel de Rainford Kalaba qui élimine plusieurs défenseurs en un seul dribble à la Zidane mais qui bute sur le très bon gardien tunisien, l'international Aymen Matlouti. Sylvain Gbowo, le portier du tout-puissant Mazembe qui faisait son retour après une petite sanction disciplinaire, s'est également illustré avec un duel décisif remporté face au Brésilien de l'Étoile du Sahel Acosta à la 78e. 0-0 donc, le tout-puissant Mazembe qui est toujours champion d'Afrique en titre, on le rappelle, passe et disputera sa 2e finale de Coupe de la Confédération fin octobre, début novembre. Ce sera la première depuis la 2e après celle de 2013, face au FUS de Rabat, soit face au Mouloudia du Béjaïa, le club algérien. Les deux équipes s'affrontent dans la capitale marocaine à partir de 21h temps universel. Merci beaucoup Hugo Moissonnier. Au Gabon, c'est un dimanche calme, mais quand même pas tout à fait ordinaire. À Libreville, quelques boutiques sont restées fermées et il n'y a pas eu l'affluence habituelle dans la nuit de vendredi à samedi. La Cour constitutionnelle a, vous le savez, confirmé la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle. Le chef de l'État gabonais propose la création d'un gouvernement ouvert à l'opposition. Mais de son côté, Jean Ping appelle toujours ses partisans à rester mobilisés. Alors, dans les rues de la capitale gabonaise, il y a un mélange de tranquillité et d'inquiétude. Tout est calme, mais l'atmosphère reste pesante. Karine Franck a promené son micro dans les rues de Libreville. C'est une période ultra sensible. Dans ce contexte politique, c'est extrêmement délicat parce que personne n'écoutera personne. Normalement, des gens vivent dans la joie, des gens circulent comme ils veulent, sont libres. Là, c'est pas ça. Le calme que vous voyez sur le terrain signifie tout simplement que nous sommes en deuil. Nous sommes en train de pleurer notre victoire qui a été encore volée une fois de plus. C'est pourquoi on a résolu de rester dans nos maisons. Comme nous sommes enfermés dans un étau, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le peuple a manifesté déjà la période post-électorale. On n'a pas des armes, on est abattu, on a peur et puis c'est un peu la prudence qu'on observe en ce moment. Moi je suis sûr que dans les jours à venir, la situation va reprendre quand même. Nous on ne veut pas le pillage, on ne veut pas le bruit, on veut seulement la paix. Ping doit rester tranquille maintenant. Tout est plié, Ali a gagné, c'est lui le vainqueur. Maintenant c'est fini. Non, l'affaire n'est pas pliée. On garde espoir, rien n'est perdu. Ce calme ne veut pas dire que les Gabonais sont d'accord. C'est vraiment pas encore fini. Alors après la décision de la Cour constitutionnelle, les réactions internationales se multiplient. Après l'UA hier, la mission d'observation électorale de l'Union européenne regrette aujourd'hui que la Cour n'ait pas été en mesure de rectifier de manière satisfaisante les anomalies observées lors du recensement des votes par la mission. Et dès lors, poursuit la responsable de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini, dans un communiqué, la confiance du peuple gabonais, je cite, concernant l'intégrité du processus électoral peut légitimement être mise en doute. Les Nations Unies ont également pris note de la décision et Ban Ki-moon appelle au dialogue et à la libération des personnes détenues de façon arbitraire en relation avec le processus électoral. Et à ce propos, l'ancien candidat à l'élection présidentielle Léon-Paul Ngoulakia est toujours retenu au siège
de la direction de la gendarmerie nationale à Libreville. Et le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibinze, répond: personne n'est détenu de façon arbitraire au Gabon. En République démocratique du Congo maintenant, à Kananga, selon un bilan des autorités locales, 28 personnes ont été tuées, un bilan provisoire qui pourrait encore s'alourdir à plusieurs dizaines de morts. Et parmi les victimes, des miliciens, mais également des forces de l'ordre et des civils, tués lors des affrontements des derniers jours dans cette ville du Kasaï central au centre de la République démocratique du Congo. Les combats ont cessé vendredi soir après notamment la reprise par l'armée de l'aéroport de la ville, attaqué plus tôt par les miliciens du chef coutumier Kamwina Nsapu, tué le mois dernier dans la région. Au Soudan du Sud, maintenant, Riek Machar hausse le ton. Dans un communiqué publié ce matin, l'opposant affirme qu'il entend reconstituer ses forces et reprendre les armes contre son rival, le président Salva Kiir. Après les combats soudains qui ont éclaté à Djouba entre ses hommes et ceux du président le 8 juillet dernier, Riek Machar est désormais en exil. Mais Léonard Vincent, manifestement, il n'a pas abandonné. Et non, Thomas, il est isolé. À Khartoum, ses forces ont été chassées vers la RDC, après des semaines de traque dans la forêt. Plusieurs de ses lieutenants ont rejoint son rival, mais Riek Machar ne s'avoue pas vaincu. Dans son communiqué publié ce matin, l'éphémère premier vice-président sud-soudanais considère avant tout que l'accord de paix signé l'année dernière est caduc et donc que le gouvernement sud-soudanais actuel est hors la loi. Riek Machar entérine l'exclusion de tous ceux qui ont fait allégeance à Salva Kiir et notamment Tabandenga et son ancien négociateur qui a pris sa place au sein du gouvernement fin juillet. Il appelle donc la communauté internationale à considérer l'équipe de Salva Kiir comme un gouvernement voyou, après avoir fait la liste de ses exactions et de ses violations de l'accord de paix. Il n'y a qu'une option à ses yeux, le boycott pur et simple, jusqu'à, je cite, la résurrection de l'accord de paix, une résurrection qu'il dit être prêt à favoriser. Enfin, et c'est la dernière phrase du communiqué, celle aussi qui suscite déjà le plus de commentaires, Riek Machar appelle à la réorganisation de ses forces afin, dit-il, de mener une résistance populaire armée contre le régime autoritaire et fasciste du président Salva Kiir. Fin de citation. Léonard Vincent, merci. Au Tchad, une position de l'armée a été attaquée la nuit dernière près de Kaïga, à la frontière avec le Niger. L'armée tchadienne déplore 4 morts et 6 blessés. Cette attaque porte la marque de Boko Haram. 7 des assaillants ont été tués. Boko Haram, dont le chef Aboubakar Shekau est bien vivant. Il est à nouveau apparu en bonne santé dans une nouvelle vidéo. Il dit même aller parfaitement bien. Un mois après avoir annoncé qu'il avait été mortellement blessé dans un raid aérien dans le nord-est du pays. Eh bien, cette annonce est donc un nouveau camouflet pour l'armée nigériane, Léa-Lisa Westerhoff. La 4e fois n'aura donc pas été la bonne. Donné mort à plusieurs reprises par les autorités nigérianes, Aboubakar Shekau apparaît en bonne santé physique sur cette nouvelle vidéo d'une 40aine de minutes. « Je suis heureux, en bonne santé et en sécurité », lance-t-il à la caméra, entouré de 3 piles d'exemplaires du Coran, 2 hommes lourdement armés à ses côtés. S'exprimant tour à tour en Hausa, en arabe, en anglais, mais aussi dans des dialectes du nord-est du Nigeria, Aboubakar Shekau menace directement le président du Nigeria dans cette vidéo. Muhammadu Buhari, qui a demandé justement cette semaine l'aide des Nations Unies pour négocier la libération des lycéennes nigérianes enlevées à Chibok il y a plus de 2 ans. Nous ne ramènerons pas vos filles, assène le leader de la secte islamiste. Si vous voulez vos filles, rendez-nous nos frères, affirme Shekau. Ces dernières semaines, le nombre de vidéos diffusées par Boko Haram a augmenté alors que le groupe est fortement divisé entre au moins 2 factions. Le leadership d'Aboubakar Shekau est lui aussi remis en cause depuis que le groupe État islamique a désigné début août un nouveau chef de Boko Haram, Abo Mossab al-Barnawi, le fils du fondateur de Boko Haram, Mohamed Youssouf. Et rappelons que sous le commandement de Shekau, l'insurrection de Boko Haram a fait plus de 20 000 morts. La campagne pour les élections législatives du 7 octobre a débuté au Maroc. Près de 10 000 personnes ont participé ce dimanche à Rabat au premier grand meeting du PJD, le Parti de la Justice et du Développement. Les islamistes sont à la tête du gouvernement de coalition au Maroc depuis 5 ans et une trentaine de partis vont faire campagne.
Et on termine avec de l'athlétisme et la performance remarquée de Kenenisa Bekele au marathon de Berlin. L'Éthiopien, un triple champion olympique, quintuple champion du monde, a remporté l'épreuve de la capitale allemande en 2 heures, 3 minutes et 3 secondes. Et c'est la deuxième performance de tous les temps. Il a échoué à 6 secondes du record du monde établi en 2014 au même endroit par le Kenyan Denis Kimeto.